Tu travailles, tu te lèves chaque matin, tu donnes de ton temps, de ton énergie, de ta vie. Et pourtant, à la fin du mois, il ne reste presque rien. Ou pire, tu es dans le rouge. Et tu ne comprends pas pourquoi. Avant d'aller trop en profondeur, n'oubliez surtout de vous abonner. Cela nous aide beaucoup. Ce n'est pas parce que tu ne gagnes pas assez. Ce n'est pas parce que la vie est injuste avec toi en particulier. C'est parce que, sans le savoir, tu pratiques chaque jour des habitudes qui détruisent ta richesse avant même qu'elle ait le temps de se construire. Aujourd'hui, je vais te nommer ces habitudes une par une, sans jugement, sans condescendance, parce que la plupart des gens qui les pratiquent ne s'en rendent pas compte, et parce que la prise de conscience, c'est toujours la première étape pour changer quelque chose. Reste jusqu'à la fin. La dernière habitude est celle que personne n'ose nommer, et c'est souvent la plus destructrice de toutes. Première habitude, tu dépenses avant d'épargner. C'est le schéma dans lequel vivent la grande majorité des gens. Le salaire arrive, les factures partent, on se fait plaisir un peu. Et ce qui reste, s'il reste quelque chose, c'est ça qu'on épargne. Sauf que la plupart du temps, il ne reste rien. Les gens financièrement libres font exactement l'inverse. Ils s'épargnent d'abord. Ils décident d'un pourcentage, 10%, 20%, peu importe le montant au départ, et ils le mettent de côté avant de toucher au reste. On appelle ça se payer en premier. Et c'est l'une des règles les plus simples et les plus puissantes de la finance personnelle. Quand tu dépenses ce qui reste après avoir épargné, tu adaptes ton mode de vie à ce qui reste. Quand tu épargnes ce qui reste après avoir dépensé, tu n'épargnes jamais. Le changement semble minime. Le résultat sur 10 ans est radical. Deuxième habitude. Tu confonds le prix et le coût. Voilà une distinction que l'école ne t'a jamais apprise. Le prix, c'est ce que tu paies au moment de l'achat. Le coût, c'est tout ce que cet achat va te coûter dans le temps. Cette voiture à crédit qui te semble abordable à 350 € par mois, son coût réel sur 5 ans avec les intérêts, l'assurance, l'entretien, la perte de valeur dépasse souvent le double du prix affiché. Ce smartphone dernier cri acheté à crédit sur 24 mois, tu paieras un modèle qui sera obsolète dans 18 mois, plus longtemps qu'il ne te sera utile. Le piège du crédit à la consommation est précisément là. Il te fait oublier le coût réel en te montrant seulement une mensualité qui semble gérable. Et chaque mensualité que tu paies, c'est de l'argent qui quitte ta poche pour enrichir quelqu'un d'autre. Avant chaque achat important, pose-toi cette question. Quel est le coût total de cette décision sur les prochaines années? Pas le prix. Le coût. Troisième habitude. Tu n'as pas de filet financier. Une seule urgence suffit à tout effacer. Un problème de santé. Une panne de voiture. Une perte d'emploi soudaine. Un loyer impayé. La vie présente des factures imprévues avec une régularité déconcertante. Et quand tu n'as pas de réserve, ces urgences ne sont pas juste stressantes. Elles sont financièrement catastrophiques. Sans filet, tu t'endettes pour gérer l'urgence. Et l'endettement d'urgence, comme on l'a dit dans d'autres épisodes, c'est toujours l'endettement le plus cher et le plus difficile à rembourser. C'est un cercle vicieux. Une urgence crée une dette. La dette crée des mensualités. Les mensualités empêchent l'épargne. Et l'absence d'épargne te laisse sans protection face à la prochaine urgence. Ce filet, on l'appelle le fonds d'urgence. Et il devrait couvrir entre 1 et 3 mois de tes dépenses essentielles dans un compte accessible immédiatement. Ce n'est pas de l'argent qui dort. C'est de l'argent qui travaille à te maintenir debout quand la vie essaie de te faire tomber. Quatrième habitude. Tu fuis les conversations sur l'argent. Dans beaucoup de cultures, parler d'argent est tabou. On n'en parle pas en famille. On évite le sujet entre amis. On fait semblant que ça va même quand ça ne va pas. Et ce silence coûte une fortune. Parce que celui qui ne parle pas d'argent ne se forme pas sur l'argent. Il ne pose pas les bonnes questions. Il ne compare pas les offres. Il ne négocie pas son salaire. Il ne cherche pas de meilleurs placements. Il accepte les conditions par défaut que les banques, les assurances, les employeurs lui proposent. Et ces conditions par défaut sont rarement les meilleures pour toi. Le tabou de l'argent n'est pas une valeur culturelle à préserver. C'est une prison invisible. Et la clé pour en sortir, c'est d'oser parler, oser demander, oser se former, oser regarder ses relevés de compte en face, même quand c'est inconfortable. Cinquième habitude. Tu achètes du statut plutôt que de la valeur. La voiture qui impressionne. Les vêtements de marque. Le restaurant pour montrer. Le téléphone pour être vu. On achète des choses qu'on n'a pas les moyens de se payer. Pour impressionner des gens qu'on n'aime pas vraiment. Pour combler un vide qui ne se comble pas avec des objets. Et ça marche, temporairement. L'achat procure une satisfaction immédiate. Mais cette satisfaction disparaît en quelques jours, parfois en quelques heures.
Et il faut un nouvel achat pour retrouver cette sensation. C'est un cycle qui ressemble étrangement à une addiction. Et comme toute addiction, il coûte très cher. Les personnes vraiment riches, pas celles qui font semblant de l'être, consomment de façon étonnamment discrète. Elles achètent de la qualité durable plutôt que du statut éphémère. Elles investissent dans ce qui prend de la valeur plutôt que dans ce qui en perd. Et elles ont compris que la vraie richesse ne se voit pas. Elle se ressent dans la liberté, la sécurité et la tranquillité d'esprit. 6e habitude. Tu attends le bon moment pour commencer. Quand j'aurai un meilleur salaire, je commencerai à épargner. Quand j'aurai remboursé cette dette, je commencerai à investir. Quand les marchés seront plus stables, je me lancerai. Quand j'aurai plus de temps, je me formerai. Le bon moment n'arrive jamais. Parce que la vie ne se met pas en pause le temps que tu te prépares. Et chaque mois que tu attends, c'est un mois de moins pour laisser les intérêts composés travailler pour toi. C'est une compétence de moins dans ton arsenal. C'est un projet de moins lancé. La vérité que personne n'aime entendre, c'est que le meilleur moment était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant, imparfaitement, avec ce que tu as, depuis là où tu es. Parce qu'une décision imparfaite prise aujourd'hui vaut infiniment mieux qu'une décision parfaite imaginée pour demain. Et maintenant, la 7e habitude, celle dont personne ne parle, celle qui est souvent la plus difficile à admettre. Tu te crois victime de ta situation financière plutôt qu'acteur de celle-ci. Ce n'est pas de ta faute. On ne t'a pas appris à gérer l'argent. L'école ne t'a pas préparé à ça. La société te bombarde de messages qui t'incitent à consommer plutôt qu'à construire. Et les conditions de départ ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Tout ça est vrai. Mais il y a une différence énorme entre reconnaître les obstacles et décider qu'ils définissent ton avenir. Parce que le jour où tu passes de la posture de victime à la posture de responsable, tout change. Pas parce que ta situation change instantanément, mais parce que tu commences à voir des options là où tu ne voyais que des murs. Tu commences à prendre des décisions là où tu subissais. Tu commences à construire là où tu dépensais. La richesse n'est pas réservée à ceux qui ont eu de la chance. Elle est construite par ceux qui ont décidé, un jour, de prendre leur situation financière en main. Quelle que soit cette situation. Voilà les 7 habitudes. Dépenser avant d'épargner. Confondre prix et coût. Vivre sans filet financier. Fuir les conversations sur l'argent. Acheter du statut plutôt que de la valeur. Attendre le bon moment. Et se croire victime plutôt qu'acteur. Combien de ces habitudes tu reconnais chez toi? Dis-le-moi en commentaire. Pas pour te juger. Pour que cette communauté sache qu'elle n'est pas seule. Et si cette narration t'a apporté une seule prise de conscience concrète, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Tu pourrais changer quelque chose dans sa vie financière pour de bon. Abonne-toi. Active la cloche. À très bientôt sur Mindwell.